Hello, salut salut les petits potes, est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous êtes chaud pour voir toutes ces nouvelles annonces iOS? Et coucou, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde, ça fait plaisir, loud and clear, nickel. Et ouais, on a changé de micro, je me suis dit ça y est, on va tester ça en live, ça va être énorme, ça fait super plaisir de vous retrouver. Ouais, j'ai essayé un petit truc, là je me suis dit ça serait cool, on va se mettre en bas à gauche et tout. Alors, qui j'ai loupé? Merci à mon petit Zéphyr qui nous suit, merci à Fenry Folk. Salut Ezek, salut Van, merci à mon petit Ricky Killer qui me rappelle à chaque fois que j'ai pas fini de peindre mes petits nains. Merci pour ton abonnement, salut Perutata, salut Neru. Neru, le pire c'est qu'en plus je t'ai demandé et je sais toujours pas comment on dit. Nickel, hello Neobloblo, bienvenue à KarixZ pour son premier message. Oh il y a trop de monde, salut mon petit Seb, salut Greg. Tac on t'entend. Salut Ghislaine, salut le pélican pêcheur, j'espère que vous allez bien. Ça fait super plaisir, je dois vous avouer que je suis le premier impatient de voir ce qu'ils vont nous annoncer. Je n'ai absolument pas regardé ce qui s'était passé sur Warhammer 40 000 hier. Et je pense... Oh mon petit Alex, comment vas-tu? Qu'est-ce que t'attends? Salut Magnus AOS, c'est pas mal ça. Captain Jamaïca, salut à toi, merci Poire. Poireau vigilant, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un aficionados de Monsieur Girio, je crois, bienvenue à toi. Tu as vu les 3 images? Alors je t'avoue que j'ai été très peu studieux et que je n'ai pas vu... J'ai vu 3 ombres, c'est ça? C'est pour la review Old World. Ouais, je pense qu'on va enchaîner, hein. On va se focus d'emblée sur AOS. Et on verra après... Putain, c'est chiant là, par contre, la page web là, il me faut un petit truc là. Faut qu'il retire le truc de... On va aller ici. Voilà, ça devrait être pas mal. Bon, je suppose que ce truc là va s'en aller avec les notifs et compagnie dès que ça va démarrer. Et normalement, ça démarre dans 3 minutes. Salut Oden, hâte de voir ce qu'ils vont annoncer. Hâte autant pour AOS que pour The Old World. Ouais, The Old World, honnêtement... J'avoue que j'ai très hâte parce que, comme vous le savez très certainement, j'ai des petits rois des tombes qui attendent. Et le petit souci que j'ai, c'est que mes rois des tombes étaient jouables avant sur AOS et maintenant ils ne le sont plus. Donc il va falloir leur trouver une nouvelle utilité et je pense qu'ils vont faire un petit retour en arrière sur socle carré. Ça sera très bien. Alors attendez, je suis en train de finir de régler parce que évidemment je m'y suis pris à la dernière minute. Sam, tu es là, un honneur de vous retrouver. Oh ouais, putain, un honneur, ça fait trop plaisir. Mais évidemment, je suis là. Hier, j'ai vu que c'était 40 000. Aujourd'hui, j'ai vu AOS Old World. Je me suis dit, s'il y a un jour où on doit être là, c'est aujourd'hui. Va falloir re-socler. Alors, ouais, quand même, ouais, je tiens à préciser que moi, mes rois des tombes, je les avais déjà chopés sur socle carré parce que je les avais achetés à quelqu'un qui les jouait en V1 d'AOS. Parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'était l'armée qui était top méta en V1 des Age of Sigmar, les rois des tombes. Donc quoi, les mecs, ils ont voulu... je classe l'armée, et en fait, ils se sont retrouvés à l'avoir en... en top des tournois. En tout cas, ça fait super plaisir, vous êtes 125 jusqu'à 17h pour le Cosplay Awards. Ah ouais, moi, je fais pas de cosplay par contre. Hein. Salut Marcus. Merci Adrien Polo pour le follow. Et j'espère l'annonce de Cities of Sigmar. Bah ouais, il y a pas mal de rumeurs, on va dire, entre les Cities of Sigmar, les Flesh Eaters et compagnie, donc on va voir ça. Salut mon petit Clément. Oh, coucou le petit Drakenito. Perso Cos sur Dada. Un boss mâche-fer sur cochon. Ah, j'ai pas vu, je crois que j'ai dû louper des trucs. Hein. Hello les Squig. Et ils font moins marrer maintenant les Squig. T'as vu, quand même, hein. Surtout les tout petits là, les Squigards. C'est marrant parce que j'aurais trouvé le nom de la chaîne aujourd'hui, on me dira ah, c'est sûrement un joueur optimisateur top méta. Alors que c'était l'unité la plus naze du jeu. La vidéo Slan est trop bien, bah écoute merci beaucoup, c'est vrai que le petit Brangdeal, d'ailleurs Brangdeal est actuellement au Warhammer Fest, donc je pense qu'il aura des petites informations exclusives, mais ouais il a fait un taf de malade en plus, c'est marrant de se dire que hormis les nains, il n'y a pas vraiment de trucs qui privilégient et les slans c'est absolument pas, ni même les hommes lézards sa spécialité. Donc en fait il arrive, il s'installe, il parle pendant une demi-heure et à la fin il dit oh ça va, je parlais 3 minutes.
Elfe noir. Non, 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 pas d'elfe noir, s'il vous plaît. Chouette de pouvoir suivre la reveal en ta compagnie. Merci, mon petit Jimmy, ça fait plaisir. Bonjour, Azune. Peut-être qu'il faut que je mette le chat en face de moi. Ushoran, bien sûr. Ah, honnêtement, si aujourd'hui, on voit du Flesh Eater avec Ushoran, je pense qu'il va y avoir du monde. D'ailleurs, j'ai été prévoyant et j'ai quand même acheté... J'ai trouvé d'occasion 2 dragons zombies interorgues. Je me suis dit, on ne sait jamais, les Flesh Eaters vont arriver. Il y aura des ruptures de stock partout, en occasion et en neuf dans sûrement quelques mois. Donc, on est prévoyant et on prend tout. Plus de Storm... Alors là, il faut être précis. Plus de Stormcast ou plus de Stormcast? C'est dans un cas où je suis assez d'accord. Bonjour Sam, bonjour mon petit Pouic. Bravo à lui, ouais, non, c'est un tueur. Brangdil, c'est un grand tueur et bref, je pense qu'on aura l'occasion de faire une vidéo avec lui très bientôt. Et donc voilà. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit parce que je voulais faire une petite vidéo pour ça, un petit short, je suis pas spécial. Ah, ils m'ont coupé l'herbe sous le pied. Non, ça va pas encore démarrer. Vous voulez faire un petit short parce que la chaîne a eu 4 ans cette semaine, c'est un truc de fou. Ah, alors, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez un petit peu? Non, non. J'ai juste eu des applaudissements pendant 2 secondes. On veut d'autres Séraphons. Ah. Bon. Je vais me taire, promis. Cheer please, Tyrion, hello la team Squig, no du chaos. Ah là, je suis désolé, je loupé 3 quarts de vos messages. On va se concentrer sur ce qu'ils disent. Alex, how is your Warhammer Fest going so far? It has been absolutely fantastic. I was able to sneak into the back of the Warhammer. Bon, une petite question rhétorique pour commencer. Comment t'as trouvé ce Warhammer Fest? Ouais, c'était super nul. Je sais pas ce que je fais là. Yeah, it's been fun just talking about Warhammer, being excited. Have we got anyone else in the room who was at the Warhammer 40,000 preview yesterday? Yeah. Eh ben moi je ferai pas où parce que j'y étais pas. Là mon petit casse. Alors on va essayer de traduire rapidement à la volée. Est-ce que le son est bon pour eux, pour moi, pour tout le monde? Here's us. So I am Eddie. I'm joined by Alex. Before we get too deeply into some previews, Alex, you got any Warhammer Age of Sigmar hobby going on at the moment? Ooh, I'm making a little diorama for my Soulblight. So I'm a massive fan of. Ah c'est bien. Cet homme est un autre bon. Il fait des dioramas pour ses Soulblight, c'est nickel. Terrain piece with some houses in the background for Radical to walk. Very cool, very cool. On remarquera que ça, on l'avait fait nous aussi, hein. Some cool boys. They're doing alright at the moment. You're an orc at heart, aren't I really like orcs. I hope there might be some green. Révélation COS, un boss match fer et un nouveau héros fake. Et bah ça sera déjà pas mal. Right. Would anyone like to see some new miniatures? Right. Okay. We'll jump straight in with our first video and have a look at some new models that are on their way later this year. Oh! Il a un peu une tête de bozo celui-ci, mais... Join in telling the tales of our people. For in the morning, we ride to war, and we ride for vengeance. Waouh! Ouh, il est incroyable celui-là. S'il y en a qui reconnaissent les écussons, je suis chaud. Oh bah c'est pas mal déjà pour commencer, un peu de Cities of Sigmar. Les fixes sont incroyables. These are the Cities of Sigmar Free Guild Cavaliers. We've had a little look at some of the infantry on their way for the Cities of Sigmar, and this is their heavy cavalry. Alex, what do we know about Free Guild Cavaliers? Ooh, well these guys are... Well, these guys are fantastic. Sorry, a little bit of noise from outside. Ils sont super beaux. So you can see they're aesthetically very similar to each other. So heavy knights. J'aimerais bien voir l'échelle par rapport aux demi-griffons. Ça a l'air d'être du socle de cavalerie légère, a priori, je pense. Oh, la bannière, elle est incroyable.
Popopo magnifique et pourtant je suis pas joueur Cities. Ouais, moi non plus. Tu sais, tu les prends, tu changes la tête, t'en mets des morts vivants et puis c'est parti. Hein. Tu mets une tête de cheval mort et on est bon. Je voulais pas jouer, je voulais pas vraiment jouer Cities of Sigmar, mais ça donne vraiment envie. Les figues sont incroyables. Le mec avec sa tête de cerf, là, on dirait un Baratheon. Ça serait cool qu'il nous montre un peu l'échelle. Est-ce que vous pensez que c'est de la cavalerie lourde style Varangard? Est-ce que c'est plutôt même gamme que du Chaos Knight ou ce genre de choses? Un peu du mal à se rendre compte. My hobby place is no following. Salut, salut. Bon les gars, je dois vous annoncer un truc. Les Cities of Sigmar ont toujours été mon armée de cœur. J'ai toujours dû le cacher depuis très longtemps et aujourd'hui, je me révèle à vous. Detailed touches, and as we see more and more impressive characters and units and things, they might have even more kind of gothic touches. There's a lot of very Warhammer features on these guys as well. There's quite a lot of skulls. There's lots of kind of angular shapes and things, so they definitely feel very Mortal Realms. J'aime beaucoup, ça peut paraître con hein, là, ce que je vais dire, mais j'aime beaucoup les proportions des chevaux. Je trouve que les chevaux games sont souvent des petits problèmes, hormis ceux du SDA bizarrement. Et je les trouve hyper dynamiques, hyper bien proportionnés. Les armures sont c'est hyper anguleux, mais c'est absolument magnifique quoi. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, il y a eu une légère évolution quoi. Ouais, ils ont abusé, ils ont mis un carré blanc dans le fond en plus, histoire de renforcer l'effet burlesque. C'est vrai. The next video is about the next big narrative for Warhammer Age of Sigmar in the Mortal Realms, so let's take a look. Oh, donc là c'est pour la partie narrative d'AOS. J'essaie de suivre un petit peu ce qu'ils disent en même temps en anglais. It has been many months since the Twin Crusade set out from Hammerhal, filled with faith. Chanting only the faithful. There, what do those born behind call them? No offense. Only those. But these are the dregs of society, thieves and murderers. Into the blazing heat of action and the impenetrable jungle. Cursed from the very beginning. Tribes abandoned by Sigmar still live. Out where we might claim. No one said this campaign would be easy. Where other horrors lie. But none expected this hard. Witches, this is just the beginning. Worse, we shall harry them. Tell them to march on. We are Sigmar's chosen warriors, and even we For the dark gods demands turn light to the darkness. Montrer des figurines. Ouh, loulou. So, le petit copain de Nurgle. Pas mal. Mais il s'adresse à des hobbyistes, on aimerait voir plus de figurines là. Warhammer Age of Sigmar. This is a story that chronicles two huge crusades that are setting out from the twin city of Hammerhal, one into the realm of fire, one into the realm of life. A huge narrative that will cover all the Grand Alliance, loads of different factions. Je pense que t'as raison, Ellie. A priori, ça sent la. Vous m'entendez correctement quand je parle au-dessus de leur voix ou pas? Sinon, je peux parler plus près et vous faire de l'ASMR. Ok, super. Ça sent le truc de fin de campagne comme on avait eu à la fin de la V2, peut-être, histoire de faire une transition vers la V3. Peut-être. Ou alors ça sera peut-être plus anecdotique, je sais pas. On aimerait en voir plus. Un petit peu plus, s'il vous plaît. C'est marrant parce que bah déjà, Doctrax c'est dans un an, on est en V4 hein.
Donc ça va quand même assez vite. Enfin, dans un an, attention, je tire des plans sur la comète, mais grosso modo, l'idée des versions AOS et 40K, c'est qu'au bout de 3 ans, tu tournes. Et peut-être qu'on va faire un petit tour en Aki, ouais. Ouais. Bon, ce serait pas mal, on a fait notre petit tour d'Angur, à voir ce qu'on aura sur Aki, mais a priori, ils font ça à chaque fin de version. Enfin, fin de V1, j'ai pas vu, mais fin de V2, c'était comme ça. Comme 40K avec Ark of Omen et plusieurs bouquins à la suite, ça pourrait le faire. Ouais, bah on avait eu pareil sur AOS en V2, donc honnêtement, c'est très probable. Ah, c'est marrant, leur caméra est pas droite. Et ça, c'est cool qu'ils nous fassent du lore. C'est vrai que c'est un petit regret qu'on a. Ouais, c'est possible, c'est vrai, c'est possible, Grégory. Soit on restera en V3 et on aura des saisons supplémentaires comme ils sont en train de le faire, soit sinon carrément un passage en V4. Finalement, ça change pas grand chose. C'est vrai qu'à la fin de la V2, on avait, moi j'avais vraiment hâte qu'on passe en V3 parce que la V2 commençait vraiment à être fatiguée. Autant là, la V3 elle est plutôt cool. Hormis là, les derniers craquages qu'ils ont fait entre Gloom et Seraphon, ils ont pas trop dérapé. Puis la version tient bien la route en fait, on n'est pas forcément obligé de passer en V4 de suite, donc carrément. Attendez, je disparais. Wouah! Oh! Regardez ces Brangdil! Et oui, vous l'avez compris, la prochaine armée sera la Brangdil Army. Ah, il est beau, il est beau. Il a ce petit air de nain blanc à l'époque, je trouve, le nain blanc qui était qui partait à l'attaque comme ça. Bon, évidemment, au niveau capillaire, c'est pas tout à fait pareil, mais ouais, je suis assez d'accord, Doctrax, assez d'accord. Moi, je le trouve très beau. Puis il se bat avec un marteau, un double marteau. Hein. C'est pas très commun en Fire Slayer. Ultra classe, mais c'est encore un nain en slip, ça manque de diversité dans cette armée. Mais non, t'as pas compris, il y a les nains en slip en marteau, les nains en slip en hache. Ouh. Oh, aïe, quel plaisir. Quel plaisir, ils ont enfin refait cette figue incroyable. Ça fait très plaisir. C'est une vieille figue qu'on se payait depuis je ne sais pas combien de temps. Qui était sur socle rond, qui est passé sur socle ovale. Oh, elle est magnifique. C'est une figurine qui est tellement emblématique de Nurgle. Oh, le destrier est incroyable. Il a pas l'air en grande forme. Et il a même plus de museau, quoi. There are some options in this kit too, so you can either kit him out with a bell, so you can sound the approach of Nurgle and Plague, or you can give him a scythe. Yeah, it was good. Alex, what do you know about this guy? So these guys are the heralds of despair, the sort of... Ah, classe, il est un peu pâle quand même, il a pas l'air bien. Alors, à cheval, je pense que... Je sais pas si on peut encore appeler ça un cheval, mais... Ouais, il faudra changer les règles. Si l'info Epidemus aussi sera pas du luxe. Le Covid, ça n'a pas réussi. Il a jamais été aussi beau. Donnez-lui un mouchoir. La figurine supérieure, elle est lui, carrément. Effectivement, je suis assez d'accord, je pense, un peu comme l'Arche Régent. Je pense qu'il y en a qui vont se faire hyper plaisir sur les figues de concours.
Il y a plein de nuances, il y a de la chair à peu près normale, putréfiée, des espèces de bubons, du tissu, du bois, de la caillasse, du métal. Un petit corbeau est splendide. Okay, cool. I think that the miniature, for me, is one of the best miniatures of the year so far. It's absolutely beautiful model. I think. Il est I would be incroyable. very surprised if at Golden Demon next year there aren't a few of these. Parce que moi j'en avais un qui était converti à partir de figurines de Varangward. Tellement j'aimais pas l'ancienne figue. Un petit coucou à... Oh. Ouh là 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 là. Ah. Ah franchement, il est mignon. Il est mignon. Ça m'a fait penser, il y a un mec qui avait fait, il y a assez longtemps, une armée de squeaks volants. Il y en avait un qui avait fait un truc exactement comme ça, en mode bat, en reprenant les ailes de pas mal de montures, notamment de la Death. Et il y en a un qui avait fait pareil avec les Caradrons. Au lieu d'avoir des ballons, c'était des énormes boules de squig. Ah, il est magnifique. The crowd of the forces of destruction ready for a battle. They probably don't need all that much firing up, but it's just nice to have a little bit of extra. Mais c'est moi où dans le nom il y avait marqué Rabble Rosa End, un truc en bas, je pensais qu'il aurait un petit pet nommé. Anyone looking for cosplay next year, by the way? Oh, perfect. Ça c'est un crâne de quoi ça? C'est une mâchoire de quoi? Most grots, they're kind of along for the ride. Costaud. Whereas this guy, as you said, he gets everybody roused up. Herald of Get the job Death. done. He's in for a scrap. So he uses Il nous en manque qu'un. insults, encouragement and zealotry to rile everybody up. Ah c'est vrai, c'est pas une mangler, c'est sûrement un Giant Cave Squig ou un truc dans le genre. Ah les gars, j'ai eu un message de Brangdeal, il est heureux. Ah ça me paraît petit pour une mangler honnêtement. Peut-être de Giant Cave Squig, ouais, y a moyen. Ouais, Colossal Squig c'est énorme. Je sais pas, ouais, y a moyen. I wasn't very good at it. What's the sound when one of them hits the target? Kind of like a boing. Yeah, that sounds about right. All right. Ça va être des régiments de renom, on les voit à chaque fois avec des unités communes, je sais pas. Waouh. Il a l'air massif, hein. Don't shoot the messenger. Il a l'air assez massif, hein. Et c'est assez prometteur si effectivement c'est vrai que les rumeurs s'avèrent tout à fait vraies et qu'on se retrouve à avoir des fakes très bientôt. Le socle a l'air balèze. This new character, he is an emissary of his king. What would you like to tell us about this guy? C'est un petit messager, coureur de marathon. Il a pas l'air très cool. Dommage, c'est un fake. Tu voulais quoi? Un petit Soulblight? Ouais, Koboul, ça c'est presque du Seigneur des Anneaux. C'est un percepteur. Ouais, ou alors c'est le mec qui t'invite en soirée, mais en général t'en reviens pas quoi.
Yeah, very cool. So, I mean, all of these characters are interacting with this idea Le mec, il essaie de le faire bader, et l'autre, il est là. Very cool. Je vais lui prendre Calandrias Factor. Ouais, tu sais, c'est les dieux du, presque les dieux du stade version Ushoran, quoi. C'est le leader. C'est vrai que ça ferait un bon écro, carrément. Après, il a l'air avoir le socle. Je sais pas si c'est U32. A regiment of renown for each of these characters. So if you have a Flesh Eater Courts army, you can definitely just take the model and put Après, à mon avis, si tu vires le cadavre au sol, il y a moyen. Ils sont nommés ces 4 héros. Le troisième, je suppose. So if we start off with the Chaos and Order. C'est des belles petites boîtes, tout ça. We've got the Shudderhood for Forces of Chaos, led by our new Harbinger. Des gros packs de Hearthguard. Bon, après, la boîte mortelle de Nurgle était déjà cool. J'espère encore une fois qu'on aura moyen de choper les figurines autrement, relativement rapidement que par ces grosses boîtes. Surtout Nurgle. Ah, par contre, la boîte Gloom, elle est cool. Hein. Oh! Et Gobapalooza! En voilà une bonne nouvelle. On peut plus les avoir depuis je sais pas combien de temps. Des Squigard, des Gobapalooza, des Squigopper. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Ça c'est cool. Un peu de truc gratos. Un Path to Glory. Du lore. Fyreslayer, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Bah, faut avouer que malheureusement, ils ont pas 50 milliards d'entrées. Hein. T'as des variantes de Hearthguard, t'as des variantes de Vulkit. Et derrière, bah, t'as les gros tons. Ouais, la police est pixelisée. Ouais, c'est pas le stream. Enfin, je veux dire, c'est pas moi, c'est vraiment leur stream qui est pixelisé, c'est assez bizarre. La cavalerie en Fyreslayer, en plus, il y a moyen de faire des trucs, quoi, honnêtement. Je t'imagine sur des espèces de mini magma drot. Oh, aïe aïe aïe. With the second of the Dawnbringer books, has quite a kind of destruction-y feel. There's some quite cool stuff coming along with that book. Let's have a look at what might be my favorite model of the year so far. Ah, sa figurine préférée. Ça sent le Daka là. Hein. This year to the Superdome, Superdome, Superdome! Giant monster! Action! See the Maw Grunter take on everyone! Everyone! If you miss this, you better be dead! And if you're dead, get Nikos to reanimate your soul! Mais c'est énorme! Moi je veux cette figurine. I think they like it. I think it's fair to say the video team had some fun making that video. So let's have a look at this guy up close. This is an Iron Jaws. Mais il est énorme! This is an Iron Jaws Maw Grunter. It's for those people Joris, je ne veux plus jamais t'entendre dire que tu n'es pas content. It's just not unsubtle enough for me. I want something even brutaler, even less. C'est quoi la taille de ce truc? I want a massive, massive pig to charge into the middle. Il me fait penser à comment il s'appelait le. Vous savez, je vous l'ai pas dit, mais mon armée de cœur, ça reste quand même les Iron Jaws. Iron Jaws themselves are quite big, and that's like a big boss on the back of it. So we've got a picture of it next to the current Gore Grunter, which is. Il s'appelait Gorbad, non? Non, comment il s'appelait? Le mec monté là sur son cochon armuré, etc. Oh, aïe, aïe, aïe. Anything you want to tell us about a Maw Grunter, Alex? Ouais, c'était Gorbad. Ouais. Gorbad Griffith Fair, exactement. Yeah. So a few things to note about this. This will be multi-option kit, so you'll have a few different ways to. Mais montrez-le nous de face un petit peu là. Really like big
Oh, la monture, la langue et tout, comment ils ont fait la mâchoire, la bouche. Parce que si les mecs sur les côtés, là, sur leur petite plateforme, c'est des hard boys de base, ça fait quand même un sacré gros truc, hein. Fest reveals, you know. Certainly it's cool and all, but you know. Certainly my favourite video of the Fest reveal. I think so. Cool. Okay, well, that's the models we've got to show you today. We do have a bit of a roadmap to show you to run through what's coming up for Warhammer 80 le calendrier in the next few months. So let's take a look at what's on the horizon. So there we go. So, as we know, we have Seraphon Battletome has come out in its special edition. Ok, donc c'était ça, les petits bouquins. We have Harbingers, Book 1 of the Dawnbringer series is on its way very, very soon. And Dawnbringer. Book, which will be hitting in summer as well. So, all of those releases in summer are only a few weeks away. In autumn, oh, les Stormcast. Oh non, on en a eu assez, Ellie. Along with all the models we've seen and a whole bunch of new ones that we're going to share. Ça arrive bientôt, hein. We've got Book 2 of Dawnbringers, which will have a very heavy destruction theme as the Twin-Tailed Crusades kind of hit some Iron Jaws obstacles as they go along. And Book 3, which is yet to be confirmed. We have another battle tome on its way in winter, and then Book 4 of Dawnbringers alongside it. Ouais. Some kind of a little bit of mystery about what some of those might have, but you've got some hints in there already. Ça veut dire quand même que pour les petits fléchiteurs, il va encore falloir attendre un petit bout de temps hein, si la rumeur est confirmée. Every Grand Alliance and we'll have new miniatures for over 12 factions, which is pretty cool. Right. If you're watching along on Twitch, that is the end of our preview stream. Thank you ever so much for watching. I hope you've enjoyed some of the models we've got to show off. There's some cool things on their way. So thank you for joining us. If you are in the auditorium, mais c'était court et efficace hein, pour le coup. Hein. Ah d'accord, ok. Ils l'ont coupé en pleine phrase. Aucun respect. On va se remettre un petit peu de musique pour finir ce stream. Oula, attendez, j'étais sur Auspex Tactique. Bon, Community, est-ce qu'il y a déjà tout? Est-ce qu'il y a déjà tout? Oh, ils ont dû faire quelque chose. Non. Non. Bah écoutez, en tout cas, je pense qu'on peut dire quand même qu'on était pas mal. Ça a duré 26 minutes. Les mecs ont été un peu plus qu'efficaces. V4 en chiche, COS en automne, ça c'est cool. Partie remise, prochaine édition pour dans un an. Bah après, à voir, hein. Est-ce qu'ils vont vraiment partir sur une nouvelle édition ou est-ce que, comme disait Greg tout à l'heure, ils vont nous envoyer des petits handbooks tous les 6 mois? Honnêtement, je sais pas. V4 en chiche avec Fake Stormcast en démarrage. Bah après, on a eu un lancement de V1, si je dis pas de bêtises, qui était du Stormcast Khorne. On a déjà eu la Death. J'y crois pas trop forcément pour le lancement de la V4 d'avoir du Flesh Eater, ça serait cool, mais j'y crois pas trop. Je suis complètement d'accord, Ninben, l'édition est tellement bien, est-ce que ça vaut le coup de risquer des énormes changements? Honnêtement, je suis complètement de ton avis. Ce que je disais tout à l'heure, d'habitude on est toujours à fond à se dire j'ai trop hâte que la prochaine version sorte parce que là ça commence à déraper. Bah honnêtement, pour l'instant on est quand même plutôt pas mal. Je pense qu'il y a eu effectivement des petits loupés très récemment, notamment à partir des Gloomspite. Et on va dire que Gloomspite, pour moi il y a quand même un petit trou dans la raquette. Soulblight OB, alors OB ça se discute, c'est hyper stable. Soulblight à mon avis il y a des trucs qu'il faut quand même un petit peu faquer. Et de ce qu'on a vu là sur Seraphon, parce que pour pas vous le cacher, on a déjà beaucoup poncé le Seraphon. Alors Shurat, je vais te répondre, je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup trop violentes en Starborn. Notamment en Fangs of Sotek, mais en Starborn de manière générale. L'action héroïque, avec ce qu'elle implique au niveau du séquençage de la phase de héros pour se téléporter depuis un slan, etc., ça me paraît un peu violent. C'est-à-dire que je vous invite à aller voir, il y a une vidéo qui a été faite par un youtubeur anglais qui s'appelle, je crois, Caleb, qui ne fait que du Seraphon. Et en fait, c'est un combo que tu vois immédiatement. Grosso modo, t'as moyen au T1 d'envoyer 50-60 blessures mortelles, avec des choses qui pourraient être faquées relativement rapidement. Je pense typiquement, quand on regarde les points cosmiques, donc ce qu'ils appellent les CPP, aujourd'hui, on peut générer tellement de points pendant sa phase de héros qu'on peut avoir les 15 à la fin de sa phase de héros.
Voilà, Caleb Hastings, exactement. Et j'aime beaucoup ce mec d'ailleurs. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait, je connais pas le gars. Bref, vous avez compris. Vous commencez à balancer je ne sais pas combien de blessures mortelles avec votre Croak, avec vos slans qui vont générer des CPP à gogo. Et à la fin de la phase de héros, vous balancez des DC blessures mortelles en zone autour d'un troglodyte. Bon, je pense que c'est un petit peu too much. Voilà, il y a des match-up où typiquement si le mec en face a 50 milliards de PV, ça fera pas grand-chose s'il joue du zombie typiquement. Maintenant si le mec en face joue du Night Haunt, je pense que vous avez moyen de le plier au T1, mais genre vraiment de le plier. Donc après le gauche, c'est ça, je pense qu'il faut aussi savoir dans quelle optique on joue, avec qui on joue. Très clairement, si vous faites une initiation et que vous êtes en partie chill en sirotant une bière, oui, c'est pas l'idée, c'est pas de sortir ce genre de combo pour claquer 50 blessures mortelles T1 sur un pauvre gars en Night Haunt qui a 70 PV dans sa liste. Oh non, je suis pas d'accord, Alexis, il était très cool ce stream AOS. D'ailleurs, c'est assez cool qu'ils aient pas forcément fait attendre 50 milliards d'années pour nous montrer les trucs. Honnêtement, non, je suis plutôt content. On a vu des figues, on a une roadmap. C'était expéditif, on va dire, mais franchement, c'était cool. Bien aimé. Oh, Heiwoa qui lance un raid avec 65 spectateurs. Hello, guys. Donc, Heiwoa, si vous ne connaissez pas, qui est un streamer et youtubeur anglais duquel on s'est inspiré pour faire la vidéo de toutes les armées en 1 minute. Il a une diction absolument incroyable. Et je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait, c'est un tueur. Il a des concepts à chaque fois de fou, il a une chaîne principale où il fait beaucoup de vulgarisation du jeu, et ensuite il a une chaîne secondaire sur laquelle il fait du stream. Hello guy, how are you? Please do not oblige me to speak English because it's just horrible. I do not want to be clipped. Ça y est, le community est à jour, allons-y. Alors... Le community est à jour. C'est moi qui sais pas regarder, c'est ça? On va vider le cache. Il est ici, il est ici, il est ici. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de cette figurine Seigneur des Anneaux? Je la trouve absolument incroyable. Et oh, Sam speak in English, exactement. My English is awful. C'est assez marrant parce que moi j'étais super content de voir des nouvelles figues SDA. En plus manifestement apparemment il y a eu des annonces qui disaient qu'ils allaient tripler l'équipe. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et j'ai actualisé, j'ai fait CTRL F5. J'ai vu qu'ils disaient qu'ils allaient tripler les équipes sur le Seigneur des Anneaux parce qu'il y avait un gros projet. Je trouvais ça hyper positif. Et la commu SDA était pas très heureuse manifestement. Bon alors c'est vrai qu'ils s'attendaient peut-être à des règles et compagnie, mais pour moi c'est emblématique ça, je trouvais ça trop bien. Regarde dans article. Warhammer Age of Sigmar. Ah. Thanks. Thanks, mon petit Eldarion. Alors. Pour ceux qui auraient loupé, grosso modo, on a eu une belle petite... Désolé pour le décès auditif, je suis navré. On a eu une belle petite annonce avec les nouvelles figurines Cities of Sigmar avec la cavalerie. Ah, mais c'est bien parce que tout à l'heure elles étaient un peu... La qualité était pas incroyable, on voyait pas grand chose. Un perso par alliance dans une grosse boîte de régiment, après elles sont jolies, je dis pas. Un perso rogue sorti de nulle part, pas d'annonce fake. Et des livres de fin de version. Bah c'est pas mal quand même, non? De toute façon, je savais que pour toi, s'il n'y avait pas de Slanesh, tu serais pas heureux. Non, tu peux pas être déçu quand tu vois ça, c'est magnifique, franchement. Et en plus, ça fait partie des figurines qui, à mon sens, sont relativement simples à convertir pour d'autres armées. Hein. C'est-à-dire que bon, j'ai fait la blague de dire que toutes mes armées de cœur, c'était celles qui avaient de nouvelles figues. Mais globalement, je pense qu'il y a moyen de s'amuser en convertissant ça. Hein. Même en Nurgle, en plein de trucs, quoi. Oh, t'imagines, tu fais un chevalier, je sais pas moi, un Witch King monté, tu peux faire des trucs incroyables. Même en chaos. En chaos, tu commences à mettre des marques, tu penses ça un petit peu différemment. Honnêtement, c'est une tuerie. Hein. N'oubliez pas les fameux régiments de renom. Yes, enfin on garde moins cher, super la figurine du SDA, c'est vraiment une gamme où les dioramas te plongent tout de suite dans la scène. Ouais, carrément, de toute façon. SDA pour moi c'est ça, hein. J'aime beaucoup le moteur de jeu. Je pense que ça reste en dessous de certains moteurs qu'on peut avoir typiquement du Légion ou du Trône de Fer ou ce genre de choses. Mais par contre, quand tu lances ton sort avec Gandalf quoi.
Tu lances pas ton sort avec un Battle Mage, Augure, machin quoi. C'est Gandalf qui lance le sort, tu vois. Ça a tout de suite une autre gueule, je trouve. Ah, ils sont forts. Ils nous ont fait un comparatif avant-après. Eh ben c'est bien joli. C'est bien joli. Ah! Est-ce qu'ils auraient oublié de mettre... Non. Bon, bah écoutez, on va dire qu'ils ont pas tout mis. Voilà, c'est ça qu'on avait sur SDA. Honnêtement, c'est assez cool, hein. Moi, je suis content. Et j'avais pas vu d'ailleurs qu'ils pouvaient décrocher la figue pour le jouer en Nazgûl. Bon. Non, mais même pas, juste, je sais pas, il manque de trucs. Mais c'est parce qu'on n'est jamais assez content, on a toujours envie de voir plus de figues, c'est normal. Le mec derrière là, en mode chevalier archer armuré avec des pics et tout. Ouais, pas d'annonce fake. Bah après, bon... Le problème des fakes, c'est que toutes les infos qu'on a viennent de leaks, de TGA et compagnie. Et du coup, on en attend beaucoup parce que ça fait longtemps qu'on les attend. On attend carrément une nouvelle gamme. À voir si ça aura lieu. Je ne sais pas. Honnêtement, j'espère vraiment. Hein. Mais voilà. Tiens, d'ailleurs, assez marrant, je crois qu'hier, il y a eu une question qui a été posée de pourquoi les figurines AOS disparaissaient de chez Forge World. Parce que c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Et ils auraient répondu, si je dis pas de bêtises, que c'est parce que ils voulaient que ça devienne du full plastoc. Donc plus de résine, plus rien. Les proportions sont un peu cheloues. J'ai l'impression que les coups et têtes des chevaux sont trop petits. Ouais, c'est peut-être l'armure qui fait cet effet-là. Je sais pas. Il reste que 2 entrées AOS sur Forge. Ouais, bah c'est ça, hein. C'est ça. Il n'y a plus rien. Bientôt tout sera collector. Avec tous les cavaliers de sortie, la prochaine saison c'est forcément focus sur les unités montées. Bah écoute, c'est fort possible et c'est une excellente remarque. Ça serait marrant, bah en plus ça serait cool parce que globalement c'est vrai que sur AOS, la cavalerie en tant que telle, ou disons les unités montées parce que la cavalerie stricto sensu n'existe pas, n'ont pas vraiment de règles qui les avantagent. C'est des règles de War Scroll, mais c'est pas des règles génériques comme peuvent l'avoir par exemple les monstres en Gur. T'es un monstre, t'as accès à des actions monstrueuses et compagnie. C'est vrai qu'on n'a pas ça pour la cavalerie, et je pense que c'est ce qui fait que pendant longtemps, on n'avait pas spécialement énormément de cavalerie ni d'infanterie monstrueuse. Alors qu'en vrai, c'est cool de pouvoir les différencier autrement que en disant que simplement, bon bah c'est de la reine -2, reine -3, dégâts de 3. D'avoir vraiment des règles spécifiques qui te poussent à aller dans une optique de jeu. All World, ça sera Forge normalement, donc AOS chez Games. À mon avis, il y a un peu de ça aussi, ouais. Ils ont retiré les figues Forge World car ils ne vendent plus depuis plusieurs mois, du coup, ils ont arrêté la production car elles sont pas jouées en tournoi ou tout court. Ils l'ont dit sur leur site. Ok. C'est ça, après il y a la mobilité, mais tu vois, typiquement, tu prends de la Varangard, ça avance de 10, des Skinks, ça avance de 8, quoi. Bon, c'est pas non plus comme s'il y avait une différence absolument fantastique. Old World chez Forge World, plastique chez Forge. J'ai pas compris mon petit Srost. J'ai peut-être loupé un truc. Enfin bref, bon écoutez, je sais pas à quelle heure, merci Reaper, j'ai loupé je sais pas combien de follow, je vous remercie infiniment. Oh la Wargame Room, il m'a pris de court, j'allais le faire, merci infiniment mon petit Félix. Tu arrives au moment où je dis qu'on va s'en aller. Est-ce que vous savez à quelle heure sont les annonces Old World? Forgeur se mettrait au plastique? Non, c'est pas ce que j'ai compris, ce que j'ai compris c'est que... Ok, 15h, ce que j'ai compris c'est que Games arrêtait la résine pour AOS, histoire peut-être de split entre la partie Forge et la partie vraiment AOS qui sera full plastique. 14h, 15h, il faut se décider les gars. 15h en France, ça marche. Bah écoutez, je pense qu'il y a moyen qu'on se fasse un petit tour sur Old World tout à l'heure. Ou Old World serait full résine, ouais, je pense que ça sera plutôt ça. Des gros bisous, merci mon petit Félix, ça fait super plaisir. Je savais même pas que tu castais le AOS, j'ai vu que tu avais casté le 40k hier matin. T'étais levé de bonne heure pour ça. Et maintenant il te reste à jouer, hein. Je vous invite vraiment à aller suivre monsieur la Wargame Room qui est juste ici. Hésite pas à mettre ton lien YouTube d'ailleurs, parce que je suis en train de chercher ça. Parce qu'il est en train de se mettre à Age of Sigmar, donc je vous invite vraiment à l'encourager. C'est par ici.
J'ai eu le plaisir de faire un petit rapport de bataille avec lui il y a pas très longtemps. Bon, il joue Idonette, c'est pas incroyable de jouer des elfes, mais bon, il y a quand même plein de bonne volonté, donc voilà. Bon, les petits potes, est-ce que vous savez qui on va aller raid? Bah écoutez, je pense qu'on va aller raid Presea. D'ailleurs, Presea, qui est une streameuse qui fait pas mal de Total War en ce moment avec Maf, et qui notamment c'est en train de se mettre à Age of Sigmar avec une armée de Sylvanettes. Donc je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. En tout cas, moi je vous embrasse, et je vous donne rendez-vous très certainement. Ouais, oui, c'est vrai qu'il faut cliquer avant. Alors, si je mets lancer le raid, ça va lancer? Ou alors ça va faire un truc spécial? Ah non, c'est ça, voilà. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait. C'est super cool, notamment pour ceux qui sont fans de Tolkien et de son univers. Elle avait fait un moment un stream au moment de la sortie de la série qui était super sympa, avec des vidéos qui ont été remises sur YouTube derrière, où elle explique tout le lore d'Arda. Et franchement, c'était top. Bref, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Je vous embrasse. Et moi, je vous dis très certainement à tout à l'heure. Bisous les petits potes.